Moi, je vous ai parlé pour toutes les personnes qui ont déjà écouté ma vie. Je vous ai déjà dit que moi, je ne savais pas que ma mère était une sorcière. Je ne savais pas que ma grand-mère était une sorcière. Je ne savais pas qu'il y avait la magie de mon côté maternel, de mon côté paternel. Je vous dis la vérité. Il faut d'abord que ta base contienne ces choses-là pour que tu te retrouves en train d'avoir les membres. C'est comme si, quand tu es dans une famille, si tu es né dans une famille où côté maternel, il y a la sorcellerie, il y a la magie, côté paternel, il y a la... Si tu es né dans ce genre d'environnement, c'est comme si tu as en toi des aimants. Écoute-moi bien. Tu marches, tu es là, tu crois que tu es propre, mais tu as des aimants qui font en sorte que les personnes là sont attirées, ils veulent venir vers toi. Et quand tu as cette lumière, la lumière est là, ça se manifeste en toi. Et quand ils se rendent compte qu'on n'a pas encore récupéré la lumière là, alors ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont chercher d'autres personnes, ils vont chercher le renfort. Le sorcier ne travaille pas seul. Le sorcier ne travaille pas seul. Le sorcier va faire comme s'il ne s'entend pas avec les autres personnes. Mais il s'entend très bien avec les autres personnes là. Mais ils vont faire semblant devant tes yeux dans la journée, comme s'ils ne s'entendent pas. Mais dans la nuit, ils s'entendent. Quand il finit de parler avec toi là, après maintenant, ils vont continuer à dire que bon, on va maintenant faire le prochain plan comme ça, le prochain plan. Tu es entouré des personnes qui sont là. Des personnes font tout pour te détruire. Vous allez vous demander que, mais pourquoi est-ce que ça se passe ainsi? Ça se passe ainsi parce que le but du sorcier, c'est de détruire. On dit bien que quoi? Le diable vient pour dérober, détruire. Hein? Voler, dérober et détruire. Il vient diviser. Faites attention aux gens qui sont toujours dans vos vies. Diviser, ils aiment diviser pour mieux régner. Une personne qui ne peut pas mettre la paix. Écoutez-moi, vous allez savoir quand une maman est sorcière lorsque une maman ne peut pas mettre la paix entre ses enfants dans son vivant. Vous allez savoir un père qui est sorcier quand le père ne peut pas appeler ses propres enfants. Dit que vous êtes mes enfants, je vous ai accouché, je suis fatigué de voir, vous discuter. Asseyez-vous ici, là, on met la paix. Vous n'allez pas voir un sorcier mettre la paix facilement. Jamais. Le sorcier qui est sorcier, qui veut partager sa sémence de sorcellerie, va vouloir que les enfants là se cognent la tête. Alors moi, je parle de mon témoignage. Je me rappelle quand on avait un groupe de famille. Alors, quand je venais toujours là-bas pour dire quelque chose, directement, c'était comme si j'avais réveillé ma mère de là où elle était. Quand tout le monde était en train d'écrire, elle ne disait rien. Mais dès que je viens écrire quelque chose, elle commence seulement, et toi là, à cause de toi, je dis, mais à cause de moi quoi? C'est comme si ce que moi je dis, ça pique. Parce que quand on te dit que l'épée, écoutez bien ce qu'on dit. Quand tu parles, on dit bien, Jésus-Christ nous dit dans le verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Ça, c'est Matthieu chapitre 10. Et on nous dit, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Écoutez bien, le Seigneur Jésus-Christ nous dit qu'il est venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Donc sache que si toi tu loues Jésus, avec tout ton cœur, toute ton âme. On ne parle pas des gens qui font semblant de louer Jésus. Parce qu'il y a des gens qui portent leurs pieds. Ils disent que moi, je prie Dieu. Dieu, c'est pour tout le monde. Dieu, c'est pour tout le monde. Mais c'est quel Dieu que loue? Est-ce qu'il prie le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu qui a sauvé Daniel de la fosse au lion? Est-ce que quand il prie là, il dit que je prie le Dieu qui a envoyé Jésus-Christ sur la croix et qui est mort? Je prie le Jésus que je prie, je dis que Satan, tu es vaincu. Est-ce que la personne là, dans sa bouche, ouvre sa bouche pour maudire Satan? Il y a des gens qui ne peuvent pas maudire Satan. Je vous assure, j'ai fait un live ici là dimanche. Il y a une femme qui est venue ici là pour dire qu'elle veut prier avec moi. Quand je lui dis que ouvre ta bouche, tu dis que Satan, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Elle ne parle pas. Il dit que Satan, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Satan, tu perds tous tes pouvoirs au nom de Jésus-Christ. Elle n'a pas ouvert sa bouche pour parler. Je lui ai dit, mais finalement, tu veux quoi? Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Elle dit qu'elle a donné sa vie à Jésus. Je lui dis, mais dis Jésus. Elle dit, elle ne répète pas Jésus comme il faut. Je t'ai dit de dire Jésus. J'ai dit, dis Jésus. Elle ne veut pas dire Jésus. Je lui ai dit, mais tu veux quoi? Je te dis ce qu'il faut dire pour que tu le répètes. Tu me donnes une autre chose. Après, elle a commencé à dire Amen, Amen, Amen. Je lui ai dit que laisse pas tes affaires de Amen là. Parle avec ta bouche. Répète avec ta bouche ce que je dis. Alors, je vais dire à une personne aujourd'hui, faites attention. Monsieur Philippe, bonjour. Je vais dire, faites attention parce qu'il y a des gens qui vont vous faire comprendre qu'ils louent Jésus, mais ils ne louent pas Jésus. Ils ne louent pas Jésus. Les personnes vont chanter les musiques religieuses. Mais je vais vous dire quelque chose. Même dans le monde religieux, là, où les gens font la musique, là, il y a des personnes qui sont parties prendre la force à Satan pour faire leur musique. Donc, ce n'est pas parce que la personne est toujours en train d'écouter les musiques religieuses que la personne a pris Jésus. Il y a les musiques religieuses qui sont connectées directement au monde des ténèbres. Et quand toi, tu l'as pour jouer cette musique-là, tu te dis que tu loues Jésus. Vous allez voir, il y a beaucoup de musiques religieuses là qui sont en train de se propagander. Mais on n'appelle pas le nom de Jésus comme il faut.
Il y en a qui vont même partir, ils vont seulement dire Dieu, 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 le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Mais c'est quel Seigneur? Identifier ton Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'il y aura beaucoup de gens au dernier jour qui vont venir dire Seigneur, 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 je t'ai loué. Il va dire que je ne vous connais pas. Parce que ce n'est pas parce que tu dis que Seigneur, 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 là, que tu... Quelles sont tes actions? Quelles sont tes actions et quel est le Seigneur que tu loues? Parce que, écoute-moi très bien, le diable, dans son monde des ténèbres, là, il est appelé Seigneur. Le diable est appelé Seigneur. Donc, quand tu loues, tu appelles quel Seigneur? J'appelle le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui est mort sur la croix pour me sauver. J'appelle le Seigneur Jésus-Christ qui, par son sang, m'a délivré. J'appelle le Seigneur Jésus-Christ qui a vaincu Satan au nom de Jésus-Christ. J'appelle le Seigneur Jésus-Christ qui a ressuscité des morts le troisième jour. Et par son sang, il m'a sauvé, il m'a délivré. Je déclare que le sang de Jésus-Christ se verse sur moi, se verse sur mes enfants. Est-ce que tu es capable de prier avec tes enfants? Est-ce que tu es capable d'appeler le nom de Jésus-Christ, de dire que je loue le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je loue le Dieu qui a fait sortir Daniel de la fosse au lion. Je loue le Dieu qui a fait sortir les 3 Hébreux de la fournaise ardente. Est-ce que tu es capable de prier comme ça au nom de Jésus-Christ? Est-ce que tu es capable de prier comme ça au nom de Jésus-Christ? Je veux dire à une personne, arrêtez de vous faire tromper par les gens qui vont vous dire que dans ma famille, on prie Jésus. Mais est-ce que leurs actions, quelles sont ce que ces personnes-là sont en train de faire qui prouvent qu'il y a Jésus dans cette famille? Je vous en prie, ma belle-mère a pris la possibilité de se marier dans la vieillesse avec son mari pour troubler ses enfants, pour leur dire qu'elle loue Jésus, alors qu'elle est une bonne sorcière dans les eaux. Une grande sorcière dans les eaux. Et également, ma mère va mettre des musiques religieuses, elle met des musiques religieuses. Mais toi, tu te dis que ma mère loue Jésus. Elle ne loue pas Jésus. Je suis désolée. Parce qu'une maman qui loue Jésus ne va jamais venir te dire que va faire ce que le marabout là te dit. Le marabout te demande de prendre ton sang. Écoutez très bien. Je vais dire à une personne, hein, quand je lis ce passage, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est venu me dire que, oh, pourquoi toi, tu dis que tu es une femme qui prie Dieu et tu ne parles pas avec ta mère. J'ai dit que le Seigneur a dit que quoi? Il est écrit que tout ce qui va t'empêcher de louer Jésus, coupe, tu jettes. Il y a beaucoup de personnes qui vont perdre le royaume de Dieu parce qu'ils sont en train de te dire que la famille reste. La famille reste. C'est ton problème. Quand tu vas partir aux cieux, là, tu vas venir poser la question à ta famille. Le Seigneur va te demander que tu es envoyé sur la terre. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? C'est toi qui dois choisir ta position. Tu veux aller aux cieux ou bien tu crois que tu vas amener ta mère et ton grand-père aux cieux. Si tes grands-pères et tes grands-mères ont choisi de faire les alliances avec le monde des ténèbres, et ils sont là pour visiter les marabouts chaque fois, chaque fois, chaque fois, chaque fois. Il n'y a pas 2 minutes encore d'appel le marabout pour demander que c'est comme si leur vie chez le marabout. Si la cuillère tombe, on appelle le marabout. Le matin, on se réveille, on appelle le marabout. Ça, ce sont des envoûtements. Moi, hier, j'ai été trompée. Je ne peux pas vous mentir. J'ai été trompée hier. 12 ans de ma vie. Une femme spirituelle a manipulé ma vie pendant 12 ans. Les envoûtements, je vous dis, ça passe par la nourriture. Ça passe par la nourriture. Pendant 12 ans, cette femme a manipulé ma vie. Elle chantait les musiques religieuses. Elle chantait les musiques. Je me disais que non, cette femme prie Jésus. Je me disais que oui, le Seigneur a créé les plantes. On peut se soigner par les plantes. Mais je ne savais pas qu'elle était une sorcière du monde des ténèbres. C'est pour ça que je dis, je vais dire quelque chose. Ce n'est pas parce que la personne ouvre sa bouche, chante les musiques religieuses là, que la personne ne pratique pas la sorcellerie. Quand j'avais des problèmes tellement, j'appelais cette maman-là, je dis que pendant tu peux me chanter, chante-moi la musique, chante-moi la musique. Elle me chantait les musiques religieuses. Ça m'apaisait. Mais je ne savais pas qu'elle appartenait au monde des ténèbres. Je vais dire à une personne que quoi? J'ai passé 12 ans dans les mains d'une sorcière marabout. Et je vais vous dire quelque chose. Ma maman savait bien que cette maman sorcière marabout-là était une femme qui était supposée me faire entrer dans le monde démoniaque. Mais le Seigneur Jésus-Christ, parce que je priais tellement que la maman marabout, un jour m'appelle, me dit à 3 heures du matin, arrête de prier, arrête, tu te déranges ce que je suis en train de faire. Je dis, mais écoute, le royaume de cieux là, c'est là où je veux entrer. Pourquoi ma prière te dérange? Et puis je lui ai dit, mais en tout cas, ce que tu fais pour moi, je te donne toujours l'argent, c'est même pas gratuit. C'est même pas gratuit. Jésus-Christ est gratuit, donc laisse-moi, je parle à Jésus, parce que là où je suis là, je n'ai même plus l'argent pour te donner. Je n'ai plus l'argent pour te donner, donc laisse-moi, je parle à Jésus. 12 ans de ta vie, tu travailles l'argent, tu donnes à une femme, tout l'argent, tu travailles avec ta femme. Et il y a les gens dans ta famille qui connaissent très bien que cette femme-là est en train de t'exploiter, mais ils savent bien que leur but, c'est qu'il faut qu'elle ramène la femme-là dans le monde des ténèbres. Faites attention. Faites attention. Et c'est pour ça que je vous dis que le monde des ténèbres est très organisé. Quand ta mère n'a pas réussi à te mettre dans la sorcellerie, parce que la mère, pour qu'elle mette les enfants dans la sorcellerie, elle peut, de façon héréditaire, dans le ventre, elle peut chercher à réussir à faire cela. Mais il y a un Dieu qui est plus fort. C'est pour cela que le Seigneur te dit que quoi? Avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà.
Avant que tu sortes de son sein, je t'avais établi prophète des nations. Ça, c'est Jérémie chapitre 1, verset 4 à 7. Allez lire. Alors, il faut que tu comprennes une chose. Quand le Seigneur t'a mandaté, pour que ce monde des ténèbres-là puisse réussir à te détourner, ils vont te pousser à faire les actes horribles. Ils vont te pousser à faire la fornication, l'adultère. Ils vont te pousser à mentir. J'avais un mensonge que je cachais. Je me rappelle quand je suis allée voir ma mère pour dire à maman que maman, je vais parler de cette vérité. Ma mère me dit non, ne parle pas. Il faut laisser ça comme ça. Il faut le laisser comme ça. C'est quand le Seigneur voulait me délivrer qu'il me dit tu dois parler. Tu dois parler. J'ai appelé ma fille, j'ai parlé avec ma fille. Et le Seigneur m'a dit, voilà maintenant, tu reçois toute ta... Je te donne tout ce que tu avais besoin. Je te donne tout ce que tu avais besoin. Et aujourd'hui, je suis sauvée. Aujourd'hui, je suis sauvée parce que si j'avais dit la vérité depuis des années, je ne serais pas où je suis là. C'est pour ça que le Seigneur nous dit que nous devons avoir la ceinture pour vérité. La vérité est très importante. Quand tu ne dis pas la vérité, il y a le monde des ténèbres. On dit que le diable, c'est le père du mensonge. Mais c'est pour ça qu'on nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que le mensonge que tu es en train de cacher là, c'est ça qui t'empêche d'obtenir toute la grâce que le Seigneur a prévue pour toi. Est-ce que je peux dire à quelqu'un aujourd'hui, apprends à dire la vérité. Je vous dis, les personnes qui appartiennent au monde des ténèbres, ce sont les personnes qui aiment le camouflage. Les personnes qui se déguisent. Vous savez, quand on parle du camouflage, la personne va se camoufler, faire les choses. Après, tu vas te poser la question que est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est vraiment... C'est comme si tu es confuse dans la tête. Tu es confuse dans la tête. Tu te poses la question de savoir que est-ce que c'est ce que j'ai vu? C'est telle personne. Tu te poses la question. Le camouflage, les personnes qui sont sorciers aiment le camouflage. Les personnes qui sont sorciers ont un dédoublement, ils se déguisent. Ce sont des personnes ingrates. Des personnes ingrates au point que quand tu restes comme ça, tu te poses la question de savoir que j'ai fait quoi pour mériter cela. Je vais dire à une personne aujourd'hui, ne reste plus dans le camouflage de ta famille. On veut t'amener à mentir, sors du mensonge. On veut t'amener à être jaloux de quelqu'un d'autre, refuse la jalousie. Les sorciers sont jaloux. Quand tu vois une personne qui ne veut pas te voir réussir, que quand tu as quelque chose, la personne voit que c'est ce qu'elle devait avoir. Sache que ça, c'est la jalousie. Éloigne-toi de cette personne. La personne peut te détruire. Alors, j'ai commencé par dire que attention aux femmes. Attention aux femmes parce que les femmes veulent toujours garder leur mariage. Garder là le mariage. Tu es là, tu dors avec une personne qui a toutes les caractéristiques que j'ai expliquées ici là. Mais tu es toujours là pour dire que tu vas garder le mariage. À toi de choisir. Parce que vous allez venir dire que dans la Bible, il est écrit qu'on ne divorce pas. Dans la Bible, il est écrit dans 2 Timothée 3 que tu dois t'éloigner d'un homme qui est amoureux de l'argent plus que l'être humain. Tu dois t'éloigner de l'homme qui est un abuseur. Ok, attendez, je prends d'abord. Il faut que je parle de cela très bien pour que quelqu'un puisse comprendre.